frères et sœurs en Christ. Moi, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillé. Je viens vous rendre encore un autre témoignage que j'ai eu en 2020. En fait, dans la vision, le Seigneur m'a montré qu'il y aura une guerre avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement. Et dans le songe, je voyais tout le monde courir. Les gens couraient par-ci, par-là. Les gens fuyaient. Les gens couraient, les gens fuyaient par-ci, par-là. Les gens avaient peur. Les gens fuyaient. Et j'entendais aussi des tirs, des coups de fusil. J'entendais des tirs partout. Les gens tiraient. Les gens tiraient un peu partout. Et moi, je fuyais. Je courais dans tous les sens. Je fuyais. Et j'ai vu un militaire. Et il faut dire que dans ce songe-là, je voyais plus les militaires qui tiraient sur les civils. C'est les militaires qui tiraient sur les civils. Et je voyais les civils fuir, en fait, pour sauver leur vie, en fait. Et donc, moi, je fuyais et puis j'ai vu un chef militaire. Il était au volant de sa voiture. C'est un gradé, ça devait être un colonel dans le rêve. En tout cas, il était gradé, il avait des étoiles, tout ça. Il était gradé. Et puis, je me suis approchée vers lui et puis je lui ai dit que faut me sauver, sauve-moi, s'il te plaît, sauve-moi. Et puis, il m'a dit, monte dans ma voiture. Et je suis montée dans sa voiture. Étant dans sa voiture, moi, j'entendais ses pensées. Je ne sais pas comment vous dire, mais il était en train de penser à quelque chose dans ses pensées. Et moi, j'ai répondu en fait à ses pensées. Il disait dans ses pensées que celle-là, elle est venue me demander en fait un abri. Mais ce qu'elle oublie, c'est que moi, je vais lui demander à coucher avec elle avant de pouvoir l'aider, avant de pouvoir la protéger, avant de pouvoir la cacher en fait. Et pendant qu'il disait ça dans ses pensées, moi j'ai entendu ça dans ses pensées. Et moi aussi j'ai répondu dans mes pensées. Je me suis dit dans mes pensées à moi, je me suis dit que lui, il pense que moi je vais accepter de coucher avec lui pour une protection. Que jamais je vais accepter de coucher avec lui, jamais. Et dans mes pensées, la réponse à lui, ses pensées, lui il a entendu. Il a entendu dans mes pensées que j'ai dit jamais j'allais coucher avec lui. Dès qu'il a entendu cela, il m'a fait sortir de sa voiture. Il m'a dit de me débrouiller. Qu'il ne peut pas me protéger, de me débrouiller. Et donc, je me suis mise à courir encore dans tous les sens. Et j'ai vu un militaire qui était à moitié blessé. Il était blessé. Il était couché au sol. Mais moi, j'ai cru qu'il était mort en fait. Et donc, je me suis approchée de lui. Je voulais en fait prendre l'âme qui était sur le militaire pour pouvoir me défendre au cas où quelqu'un va vouloir en fait m'attaquer. Je voulais me défendre. Donc, en voulant prendre son âme, le militaire en question, il n'était pas mort. Et donc, il s'est réveillé, il voulait me tirer dessus. Comme il voulait me tirer dessus, j'ai voulu me défendre et j'ai tiré sur lui. Quand j'ai tiré sur lui, j'ai vu un autre de ses collègues militaires qui passait. Et ce collègue militaire m'a demandé qui a tué mon collègue. Et je lui ai dit, c'est pas moi, que je ne sais pas. Dès que j'ai dit, c'est pas moi, que je ne sais pas, j'ai entendu la cloche retentir dans le ciel. J'ai entendu la voix du Seigneur qui me dit que au dernier moment, c'est comme ça, beaucoup vont rater l'enlèvement. Que non seulement à la même minute, tu as tué et puis tu as menti. Et j'ai commencé à pleurer et j'ai commencé à demander pardon au Seigneur. Je lui demandais pardon. Et puis je pleurais de toutes mes forces. Et je suis quittée à côté du corps du militaire et j'ai fui, je suis allée me cacher dans un endroit. Quand je suis allée me cacher dans un endroit, j'avais tellement peur, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit que cette fois-ci, si quelqu'un vient découvrir ma cachette, s'il veut me tuer, je vais me laisser tuer. Et j'avais peur. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu la voix des enfants. Les enfants jouaient, les enfants riaient, comme s'il n'y avait pas de guerre en fait. Les enfants riaient, les enfants jouaient. Et puis je me suis vue, j'étais au sous-sol en fait de la maison de quelqu'un.
Et j'ai vu les enfants jouer. Et puis les enfants sont venus m'attraper. Les enfants me disent, mais sors de ta cachette. Pourquoi tu es caché ici? Viens, sors de ta cachette. Et puis je suis sortie de ma cachette. Et puis tout était redevenu normal, comme s'il n'y avait rien. Et je suis sortie de la cachette. C'était le sous-sol de la maison d'une femme et son mari, d'un mari et sa femme en fait. Et les enfants m'ont conduit en haut dans le salon. Quand je suis arrivée dans le salon, j'ai vu le monsieur, il était avec sa femme. Et puis j'ai commencé à parler, j'ai dit au monsieur, dans le rêve, dans le son, j'ai dit au monsieur que avant l'enlèvement, il y aura une guerre. Que la guerre en question, les chrétiens vont devoir faire un choix entre suivre le Seigneur ou abandonner le Seigneur pour le monde. Mais qui va vouloir sauver sa vie dans ce monde la perdra. Et qui perdra sa vie au nom du Seigneur Jésus-Christ aura la vie éternelle. C'est ce que j'étais en train de leur dire dans le salon. Et puis eux, ils m'ont cru. Ils m'ont cru et puis ils disent qu'on te croit. On sait que ce que tu as vu de la part du Seigneur, c'est vrai. Et je suis sortie de leur maison. J'étais en train de marcher et j'ai vu un groupe d'étudiantes en fait. Elles étaient assises, elles étaient en train de parler. Et puis, c'est comme si tout était redevenu normal en fait. Elles étaient en train de causer comme si de rien n'était. Et puis j'ai vu deux hommes, un militaire, il avait une épée. Le militaire en question, il avait une épée dans son dos, il avait accroché une épée, il était en uniforme de militaire. Et puis j'ai vu sa collègue qui était aussi en tenue de militaire, mais lui il avait une épée, puis elle avait une chose, on dit une arme à feu. Elle avait une arme à feu dans la main, mais lui il avait une épée. Quand il m'a vu, quand le militaire et la dame m'ont vu, ils sont venus, ils voulaient m'arrêter, comme s'ils savaient ce que je savais. C'était assez bizarre, comme si eux, ils savaient ce que je venais de voir. Ils voulaient m'arrêter. Et quand ils voulaient m'arrêter, je me suis arrêtée. J'ai fait semblant comme si, en fait, j'étais tourmentée, comme si, en fait, je venais d'un choc émotionnel. J'ai joué un air de quelqu'un qui est tourmenté, qui ne sait pas où aller, tout ça. Et ils ont été un peu confus. Et puis, ils se sont dit, non, celle-là, elle n'a rien vu. Et puis, ils ont continué leur chemin. Quand ils ont continué leur chemin, j'ai attendu à ce qu'ils s'éloignent totalement de mon champ de vision. Dès que j'ai vu qu'ils n'étaient plus dans le champ de ma vision, qu'ils étaient partis, je me suis approchée maintenant de ces filles qui étaient en train de causer, jouer. Je leur ai raconté la même chose. Je leur ai dit que avant l'enlèvement, il y aura une guerre. Dans cette guerre-là, où les chrétiens vont devoir faire le choix du monde. Il y a ceux qui vont faire le choix du monde, le choix de rester dans ce monde, de se conformer à ce monde en voulant protéger leur vie. Et il y a ceux qui vont accepter de perdre leur vie en voulant suivre Jésus. Mais ceux qui vont perdre leur vie en voulant suivre Jésus, ils vont hériter de la vie éternelle. Mais ceux qui vont vouloir préserver leur vie pour garder, ceux qui vont vouloir garder leur vie sur cette terre, au final vont la perdre en fait. Et puis quand j'ai dit ça à ces jeunes filles, elles m'ont dit, ah mais ça, tu dois informer toute l'église du Seigneur Jésus-Christ de ce qui doit se passer. Tu dois informer toutes les églises que le Seigneur est en train de les avertir. Tu dois informer les églises que commence. Et puis il y a l'une d'elles qui a dit, mais commence par moi, mon église. Moi, mon église là, c'est pas trop loin. Viens là-bas, tu vas leur annoncer que ils vont devoir faire un choix. Il y aura une guerre dans laquelle ils vont devoir faire un choix. Faut commencer par mon église. Et puis je me suis réveillée. Je me suis réveillée de ce songe-là. Ça, j'ai eu ce songe en 2020. Quand je me suis réveillée, je dis, mais attends, il y aura une guerre avant l'enlèvement. De quelle guerre il s'agit? Donc, bien aimé, cette guerre-là, ce que moi j'ai entendu et de ce que moi j'ai vu, il y aura des tirs. Il y aura des personnes qui vont vouloir perdre leur vie. Mais mon frère, si quelqu'un veut te tuer parce que peut-être tu as fait un choix, le choix de suivre Dieu, laisse-toi tuer par lui. Ne cherche pas à te défendre. Parce que en ces temps-là, celui qui va faire le choix de pouvoir tuer quelqu'un pour préserver sa vie, même si cette personne a tort, même si la personne venait t'enlever la vie et que tu t'es défendu, le Seigneur dit, tu ne vas pas être enlevé. Le Seigneur était clair à ce sujet-là. Il était clair à ce sujet. Dans le songe en question, moi, je me suis approchée de ce militaire, je croyais qu'il était mort. Quand il m'a vu, il voulait tirer sur moi.
Et je lui ai arraché son âme et j'ai tiré sur lui. Quand j'ai tiré sur lui, il y a un autre militaire qui passait et puis il m'a demandé qui a tué mon collègue. Je lui ai dit, je ne sais pas. Tout ça pour défendre ma vie. Non seulement j'ai voulu défendre ma vie, j'ai tué. J'ai voulu défendre ma vie, j'ai menti. En même temps, j'ai entendu la voix du Seigneur qui a grondé dans le ciel. La voix du Seigneur, c'est tellement imposant. Ça a grondé fort dans le ciel. Ça a grondé. Et la voix du Seigneur me dit, c'est comme ça avant l'enlèvement. Beaucoup ne vont pas être enlevés à cause de cela. Regarde, en une fraction de minute, tu as tué et tu as menti. Frères et sœurs, c'est un avertissement à tous les chrétiens du monde. À tous les chrétiens du monde. Ce qui va arriver, cette guerre qui va arriver, ne tuez personne. Même si on vient, on veut tuer votre famille, on tue votre famille devant vous, laissez faire. Ne faites rien. Ne faites rien. Ne faites rien. Je vous en prie, ne faites rien. C'est une mise en garde. C'est depuis 2020 que je l'ai reçu. Mais aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de pouvoir partager cela à tout le monde. Ne faites rien. Si quelqu'un vient vous tuer, laissez-le le faire. Laissez-le le faire parce que vous savez où vous voulez aller. Vous comprenez en fait, non? Quand ça va se produire là, quand ça va se produire, où cette guerre-là va se produire, où ils vont commencer à tuer les personnes, ils vont commencer à tuer les chrétiens, ils vont commencer à persécuter les chrétiens. Fais le choix de toujours suivre Dieu. Fais ce choix-là. Si on te demande pourquoi, tu dis moi je suis Dieu. Ce qui va arriver là, ça n'a qu'à arriver. Parce que c'est à ce moment-là, c'est à ce moment que, quand tu seras capable de dire cela, c'est ce qui va précipiter le retour de Jésus-Christ. Voilà en fait la révélation. C'est ce qui va précipiter le retour de Jésus-Christ. Il va dire, là, mon épouse est prête. Il faut que je revienne prendre mon épouse. Je suis en train de vous interpeller de la part du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous parler. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de vous parler. Il est en train de vous mettre en garde. En ces temps-là, aucune personne ne doit tuer. Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas mentir. Quand le Seigneur va voir ta ferme décision, lorsqu'ils vont venir vouloir te tuer, que tu vas te laisser tuer. Lorsqu'ils vont venir, ils vont t'accuser des choses. Eux-mêmes, ils savent que tu n'as rien fait. Mais ils vont t'accuser des choses et que tu vas laisser faire. Tu ne vas pas vouloir par tous les moyens rendre le mal par le mal. Tu vas laisser faire. C'est à ce moment-là que le Seigneur va dire, mon église est prête. Et puis il va revenir nous chercher. Amen. Soyez bénis. J'espère que cela va pouvoir vous fortifier. Que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur, il nous aime tellement. Moi, je le dis tous les jours, le Seigneur nous aime. Il nous aime d'un amour indescriptible. De la manière dont le Seigneur nous aime là. Franchement, cet amour-là, je ne peux le voir chez aucune personne sur cette terre. Ni dans le ciel, ni sur la terre. C'est Jésus seul, Jésus-Christ seul qui peut nous aimer ainsi. Soyez bénis, soyez fortifiés. Ce qui arrive, chaque chrétien va devoir prouver à Dieu qu'il est prêt pour l'enlèvement. Ça, je vous l'assure. Avant l'enlèvement, là, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix-là, ça doit être ferme. Le Seigneur doit voir votre fermeté face à ce choix-là. Amen, soyez bénis. Amen.